Heureuse de recevoir Monsieur Brigo Gauthier, directeur du centre L'Excellence du programme coaching territorial, qui va nous parler du formation des journalistes. Effectivement, bienvenue au centre d'excellence du coaching territorial. Nous avons démarré à partir d'aujourd'hui et pour 3 mois de formation, un cycle qui concerne la communication, le journalisme, les médias et particulièrement les médias de proximité. Puisqu'en effet, la région de l'Oriental, comme d'autres régions d'ailleurs, ont de plus en plus un besoin d'avoir une communication qui soit adaptée au contexte de leur région. C'est la compétition, comme on le disait déjà précédemment, la compétition entre les régions pour parler des spécificités, pour parler des savoir-faire de chaque région et aussi une compétition au niveau international. Il faut rayonner à travers les régions du Maroc. Et on est en compétition pour les investisseurs, pour les touristes et surtout pour le développement de ces régions. Et donc cette histoire de communication, elle est très importante puisqu'elle peut permettre à des territoires de se développer beaucoup plus rapidement si cette communication elle est adaptée, elle suit une logique et surtout s'il y a une participation active des citoyens dans ces démarches de communication. La communication, d'un point de vue d'un territoire, c'est l'affaire des journalistes professionnels qui vont parler d'une région à travers des articles de presse, des reportages. Et donc, on voit mal comment un citoyen va y participer. Eh bien, on a vu à travers ce premier module que finalement, la communication, avec l'ère du digital, avec les nouveaux moyens de communication, c'était l'affaire de tous. On était tous producteurs de contenu. Lorsqu'on met en ligne un post sur Facebook, lorsqu'on crée une page, lorsque l'on informe d'un événement qui se passe dans la région et qu'on le fait à sa manière, avec ses propres outils de communication digitale, eh bien on devient un producteur de contenu. On n'est pas un journaliste professionnel, loin de là, et je ne veux pas avoir des malentendus avec la profession, parce que le journalisme reste du journalisme, et donc il ne faut pas confondre. Mais la communication, c'est l'affaire de tous, celui des journalistes bien sûr, et aussi l'affaire des citoyens. Une bonne communication d'un territoire passe aussi par une bonne communication des citoyens acteurs de ce territoire. Et donc si on combine une communication citoyenne, une communication des journalistes, sur la situation du territoire, eh bien, on peut avoir un bon marketing territorial qui va permettre d'avoir des clients. Et les clients, c'est qui ? C'est les touristes, c'est les investisseurs, c'est les gens qui vont venir visiter ce territoire. Et c'est aussi les gens qui y habitent, puisqu'aujourd'hui, on peut avoir des habitants d'un territoire qui ne sont pas motivés par ce qui se passe, par leur situation. Et donc la communication peut leur donner des idées, peut les remettre en mouvement sur des projets, sur des activités et surtout sur un avenir qui peut-être ne faisait pas partie de leur plan. Je n'avais pas l'intention de rester ici dans ce territoire, mais avec une nouvelle vision, des nouvelles explications de communication, on peut avoir envie de rester, envie de participer et de construire le développement de son propre territoire. Donc voilà dans quoi on a embarqué nos participants aujourd'hui sur un cycle de 6 modules dans lequel, bien sûr, on va apprendre aussi des techniques de prise de photos, des techniques de prise de vidéo, comment rédiger un article, avec des professionnels de la communication, des professionnels du journalisme qui seront ici présents au centre du coaching territorial pour partager leur expérience sur du concret, avec des cas pratiques. Donc voilà un petit peu le contenu de cette formation et on espère bien sûr les objectifs, c'est d'avoir une participation citoyenne qui se rapproche du professionnel pour la communication. Il faut savoir qu'il n'y a pas de petite communication. Une vidéo postée sur YouTube, ça y est, vous pouvez avoir 1 million de vues. Donc chacun est responsable aussi de sa production vidéo, de contenu. On veut apporter à travers cette expérience une petite touche de professionnalisme, de déontologie. Il faut faire attention. Une fois que c'est parti sur Internet, c'est parti. C'est difficile souvent de supprimer, de changer, de dire c'est pas vraiment ça qu'on a voulu montrer, c'est pas vraiment ça qu'on a voulu dire. Mais il est trop tard. Soit vous avez porté atteinte à votre territoire, vous avez donné une mauvaise image,
vous avez peut-être écarté des clients potentiels, des touristes ou des investisseurs, mais aussi des entrepreneurs qui sont ici et qui avaient peut-être envie de créer une activité dans un domaine. Et ils n'ont plus envie de créer l'activité parce qu'ils ont vu quelque chose qui ne correspondait plus à ce qui se faisait comme impression sur telle ou telle thématique. Donc voilà, la communication, c'est très important. C'est un sujet complexe dans lequel on voudrait échanger avec voilà, les membres ici du centre, les participants, les associations, les journalistes, les acteurs associatifs, mais aussi les élus, les fonctionnaires, tous ceux qui viennent ici au centre. Et on va construire un projet collectif autour de la communication. On voudrait à terme aussi qu'il y ait une activation ou réactivation des clubs, les clubs de médias, les clubs de proximité autour de la communication et des techniques. Donc tout ça, ça nous intéresse. On encourage bien sûr tous ceux qui veulent nous rejoindre sur cette thématique de la communication à franchir les portes du centre. On est ouvert à tous et à toutes. Ceux qui ont envie de partager leur expérience, partager leurs difficultés ou leur success story, ils sont les bienvenus ici pour partager avec nous leur projet, leur expérience. Voilà, merci beaucoup.